Bonjour, Denis Vibaud de chez EVC Informatique. Il y a plusieurs outils qui vont vous permettre vraiment d'organiser, de travailler du mieux possible. Tous ces outils se trouvent en fait dans l'icône qui se trouve ici avec 3 petites pages l'une à la suite de l'autre. La première chose ici, vous voyez, quand on ouvre un PDF, on a évidemment la page complète, mais si on veut travailler de façon plus agréable, on a deux options. Soit je peux évidemment zoomer comme ceci, mais une autre option, c'est d'aller ici dans Options de page, Disposition, et de cliquer sur Ajuster horizontalement, ce qui permet évidemment d'avoir sur toute la largeur la page pour pouvoir travailler. Je ne sais pas si vous avez bien vu aussi, mais on peut l'appliquer à toutes les pages. Donc ça veut dire que si on a plusieurs pages, il va automatiquement alors pouvoir le définir par défaut aussi. On va pouvoir le mettre sur toute la largeur partout. D'accord ? Donc ça, c'est une première chose qui est importante à savoir. Deuxième chose ici dans cette icône, c'est la toile infinie. Et ça, en général, les enseignants apprécient beaucoup puisque quand je vais ici dans toile infinie, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce que je vais écrire sur cette page, je vais pouvoir le réduire et, par exemple, le faire glisser en haut, ce qui me permet d'avoir la page aussi vaste que je veux. Donc ça peut permettre, par exemple, à des profs de maths qui font une longue équation, ou tous ceux qui vont faire du mind mapping, de pouvoir avoir tout sur leur écran. Alors ici, ce qui est intéressant aussi, c'est quand je vais cliquer ici, c'est la vue radar, qui me permet d'avoir encore un œil sur ce qui n'est plus visible ici, sur mon écran. Et donc, si je veux faire un retour sur ce que j'ai fait il y a quelques minutes, je peux recliquer ici, réafficher ceci. Voilà. Deux doigts, je bouge. Un doigt, il ne se passe rien du tout. D'accord? Donc ça, c'est important à savoir directement. Donc ici, toile infinie et vue radar qui vont de pair. Vous voyez que si je supprime la toile infinie, évidemment, tout revient. Activer l'accrochage. Donc ça, c'est important aussi. Pourquoi? Parce que si on active l'accrochage, ça permet de connecter différents éléments entre eux. Et notamment, par exemple, ici, si je crée des formes, vous voyez que quand je déplace mes formes, il y a des petits pointillés qui apparaissent, mais ça permet, par exemple, d'aligner les éléments les uns avec les autres. Ici, on voit qu'il y a le milieu de la page, donc je peux vraiment synchroniser les différents éléments les uns avec les autres. Je peux aussi, évidemment, après, supprimer tout. Donc ça, c'est le système d'accrochage. Donc parfois, certains professeurs de mathématiques souhaiteraient ne pas avoir l'accrochage justement pour pouvoir poser les objets comme ils veulent. Ils peuvent désactiver cet accrochage. Verrouiller le zoom et déverrouiller, on ne s'en sert pas. L'onglet page est intéressant parce que ici, si je prends par exemple ma page PDF, ça me permet d'afficher toutes les pages de mon document. D'accord ? Mais ça me permet aussi, par exemple ici, de pouvoir insérer une page entre mes pages PDF et donc pouvoir retravailler sur ces pages directement. Cette page-là, je ne la souhaite plus. Je peux simplement supprimer cette page. Je peux aussi, éventuellement, par exemple, copier une page. Donc vous avez ici copier la page, aller dans une autre leçon et ici faire coller. Vous allez voir que cette page qui était dans la leçon révision de conjugaison apparaît ici directement dans une autre leçon. C'est comme ça que vous pouvez, par exemple, vous créer un dossier modèle avec tous vos tableaux, tout ce que vous utilisez habituellement, vos feuilles linées, vos quadrillages, tout ça, les mettre dans un dossier modèle et à n'importe quel moment faire un copier de la page dont vous avez besoin et l'insérer n'importe où dès que c'est faisable. D'accord? Et donc, bien entendu, je peux aussi éventuellement supprimer la page. Ça peut me permettre aussi ici, par exemple, de dupliquer une page. Donc, si je veux recréer cette page pour retravailler dessus, je peux le faire directement avec les outils qui sont ici disponibles. Et alors, dernière chose ici, dans cette icône, c'est une nouvelle page qui me permet de créer une nouvelle page. Et là, je peux en créer autant que je veux.
Ça, c'était pour les outils d'organisation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien plu et qu'elle vous aura beaucoup aidé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Si ces vidéos vous ont bien plu, n'hésitez pas à liker et surtout de vous abonner à notre chaîne. À bientôt, merci. Thank you.